Selon les informations de 13 Football TV, Mamadou Sarr rejoint la Real Sociedad sous la forme d'un prêt pour une année sans option d'achat. J'avais entendu des rumeurs comme quoi Galatasaray était également intéressé par le jeune défenseur sénégalais. Alors, même si la Liga a baissé de niveau, je trouve que le championnat espagnol est toujours meilleur que le championnat turc. C'est mon avis. Et je pense qu'aujourd'hui, Mamadou Sarr a besoin d'apprendre. Mamadou Sarr a besoin de progresser. La Liga est plus technique que le championnat turc. Donc, je pense que c'est le meilleur championnat pour qu'il puisse se relancer, pour qu'il puisse progresser ou continuer sa progression. On sait que depuis qu'il a quitté Strasbourg, où il était le capitaine, où il était un taulier, où il était tout simplement un défenseur infranchissable, et quand il a rejoint Chelsea, Mamadou Sarr était méconnaissable. Il a connu des débuts très, très difficiles avec beaucoup d'erreurs commises. Malheureusement, il n'a pas été soutenu par les Blues de Chelsea. Par la suite, il est venu en Coupe du Monde avec le Sénégal. Ce n'était toujours pas le Mamadou Sarr de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, il a besoin de changer de club. Il a besoin de plus de temps de jeu pour déjà retrouver sa confiance et retrouver sa technique également. Et je pense qu'il ne peut pas avoir meilleur que la Liga pour qu'il puisse se relancer. Je trouve que c'est une très bonne option pour lui de rejoindre la Liga et donc à la Real Sociedad. Donc c'est un joueur à suivre de près. Après une saison au Havre FC et après avoir perdu sa place de titulaire, c'est-à-dire le poste de numéro 1, gardien numéro 1 du Havre FC au profit du Congolais Mpassi, Mori Diaw rejoint la colonie sénégalaise en Arabie Saoudite. Il vient de s'engager avec El Shab Club, donc en Saudi Pro League. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce prêt de Mamadou Sarr à la Real Sociedad? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option pour lui, comme je le pense? Sinon, dites-le moi aussi en commentaire. Et comment vous voyez le transfert donc de Mori Diaw qui quitte la Normandie pour la Saudi Pro League? Je vous attends dans les commentaires. Manchester United, you did it. You did it. Et je pense que c'est la patience qui a payé dans ce dossier, car Manchester United est intéressé par le jeune Carlos Baleba depuis l'été 2025. Sauf qu'en ce moment, les Seagulls demandaient une enveloppe de 100 millions d'euros. C'est que les Mancuniens considéraient trop peu exorbitant ou trop peu élevé pour un jeune garçon de 20 ans, mais avec un gros potentiel. Par la suite, ils se sont retirés, promettant qu'ils reviendront à la charge. Maintenant, c'est fait. Carlos Baleba signe à Manchester United contre une enveloppe de 70 millions d'euros, tout bonus compris. Maintenant, pourquoi 100 millions d'euros en 2025, 70 millions d'euros en 2026 avec cette inflation sur le marché des transferts? C'est parce que sa cote aussi a un tout petit peu baissé. Sa valeur marchande a un tout petit peu baissé. Qui connaît Brighton sait que c'est un club qui sait investir sur des pépites, qui sait détecter des gros talents, vraiment des potentiels. Et Carlos Baleba en fait partie. Alors qu'il n'avait que 19 ans en 2023, Brighton l'a acheté contre une enveloppe de 23 millions d'euros en provenance de Lille. Mais la politique de Brighton, c'est quoi? C'est qu'ils achètent un joueur, par exemple, à 20 millions d'euros, 2 ans après, 3 ans après, parce qu'ils te mettent tout de suite dans le bain. Tu joues, tu as du temps de jeu. Donc, tu as le temps de t'améliorer, en tout cas de te développer et de progresser. 2 ans après, 3 ans après, ils te mettent sur le marché pour le triple ou bien pour le quadruple même du prix pour lequel ils t'ont acheté il y a de cela 2 ans ou 3 ans en arrière. Rappelez-vous les dossiers de McAllister, de João Pedro, de pas mal de joueurs et même de Caicedo. Et pourquoi ils avaient demandé en 2025 100 millions d'euros pour Carlos Baleba à Chelsea, à Manchester United? C'est parce que Chelsea avait mis près de 115 millions d'euros pour prendre Caicedo. Et Brighton sait que Baleba, non seulement il était plus jeune, mais ils savent que Baleba a pratiquement les mêmes qualités ou plus même que Caicedo. Donc en ce moment, ils se disaient qu'ils vendraient le joueur tout simplement contre une enveloppe de 100 millions d'euros et pas moins. Parce qu'en 2025, ils n'avaient pas accepté une enveloppe de moins de 100 millions d'euros. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Baleba, quand United avait vraiment montré son intérêt pour le joueur, il y a eu ce côté psychologique-là du jeune joueur qu'il était déjà. Penser qu'un club viendrait le prendre pour 100 millions d'euros ou 90 millions d'euros, ça a impacté un tout petit peu sa saison. Parfois, il était bon, parfois, il n'était pas bon. Je pense que l'année passée, il a joué 31 matchs pratiquement avec Brighton. 0 but, 0 passe D.
Ça aussi, en tant que milieu de terrain, c'est vrai que ce n'est pas son domaine de prédilection de marquer des buts, mais au moins de délivrer des passes D. Mais en tout cas, il a connu une saison mitigée l'année passée. Il a été quand même sauvé par la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait une excellente Coupe d'Afrique des Nations, raison pour laquelle sa cote a un tout petit peu, en tout cas, a été un tout petit peu rehaussée. Et United, qui a aujourd'hui un poste vacant au niveau du milieu défensif, parce que surtout avec le départ de Casemiro, pour moi, c'est un poste vacant. Pour moi, c'est un poste vacant. Donc, Baleba, de par sa technique, de par son gros volume de jeu, de par sa force, je pense que c'est un joueur. Je pense que c'est la pièce qui manquait pour que le puzzle soit au complet pour le milieu de terrain de Manchester United. Je pense qu'au côté de, imaginez André Santos, Yuri Tillmans, Enzo Fernandez, Maïlou, dans le milieu de terrain de Manchester United, c'est top ici. Maintenant, pour Carlos Baleba, qui était blessé quand même pendant la pré-saison, ligament à la cheville, il va falloir déjà qu'il se remette à 100% et qu'il puisse s'intégrer parfaitement dans cet effectif donc, de Michael Carrick. Mais avoir Baleba à United, je pense que c'est une excellente chose, c'est une excellente idée parce que les qualités qu'il a, regardez Baleba jouer à Brighton, c'était du pur régal, c'était vraiment du pur régal. Il a vraiment beaucoup de force, il a beaucoup de technique. Donc, vraiment, cette palette technique-là, cette aisance technique-là, il a la possibilité de repousser n'importe quelle attaque. Il a la possibilité également de se projeter, de casser les lignes. Je pense que le milieu de terrain mancunien est plus que jamais garni pour en tout cas être prétendant au titre. Parce que l'année passée, avec le mercato, le top mercato que vous aviez réalisé, United est parvenu quand même à retrouver déjà sa place parmi les grands d'Angleterre, parmi les grands d'Europe, retrouver la Ligue des Champions déjà. Et donc, je pense que cette année, plus que jamais, Manchester United est un prétendant au titre de la Premier League et pourquoi pas de la Ligue des Champions. J'attends les Mancuniens dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce transfert de Carlos, du jeune Camerounais. Et ça aussi, c'est une très grande fierté de voir vraiment des pépites africaines aller dans des très, très, très grands clubs, dans des grosses écuries d'Europe. Donc, c'est une fierté, encore une fois, comme je l'avais dit sur le cas de Diomandé au Real Madrid. Voir également Carlos Baleba à Manchester United aujourd'hui, c'est plus qu'une fierté camerounaise, c'est une fierté tout simplement africaine. Donc, j'attends tout le monde dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce transfert autant pour moi. Mais moi, je pense que c'est une excellente chose pour lui et pour le club également. Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.